Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On prend la direction de l'hippodrome d'Auteuil pour la réunion principale et le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce samedi 8 mars. Il s'agira du prix prédicateur. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer pour Auteuil, mais également des informations à vous transmettre pour Bordeaux, puisque j'ai pu m'entretenir avec certains socio-professionnels affichant une belle confiance pour cette réunion bordelaise. Je vous invite par ailleurs à liker ce programme, à le partager via nos supports sociaux. Vous en avez désormais l'habitude. Donc pour ce prix prédicateur, samedi 8 mars, le Quintet Plus Top 5 du jour, j'aime beaucoup les chevaux qui ont été les protagonistes du récent prix Beugnot, disputé le mois dernier, courant février, sur cette piste d'Auteuil, une épreuve de même acabit. Ce jour-là, numéro 13, Jardin Secret se classait deuxième devant le numéro 1, Loufast, qui lui se classait troisième. À mon avis, ils vont une nouvelle fois jouer les premiers rôles. Je leur opposerai des chevaux qui ont terminé dans leur sillage ce jour-là. Numéro 10, notamment Rêve de Prince, quatrième de cette course référence, tout comme numéro 2, Numerus Borquette, affiché lui cinquième. Attention également numéro 12, Camiador, seulement huitième toujours là, mais le cheval avait attendu à l'arrière-garde et il était venu finir de plaisante façon. À mon avis, il peut les inquiéter davantage. Donc je ferai confiance au 13, au 1, au 2, au 10 et au 12. Ensuite, attention numéro 15, c'est Stingo, un cheval qui pose quelques problèmes. Il va débuter à Auteuil, il va débuter en pareille société, mais en 10 courses courues, il n'a jamais terminé plus loin que troisième, affichant même 7 succès. Il a gagné en plat, il a gagné en haie, il a gagné sur le steeplechase. Difficile de ne pas l'inclure dans un jeu, mais on a vu l'opposition est plus relevée. J'ai ensuite placé le numéro 3, New President, qui reste sur une victoire paloise, une victoire convaincante. Le cheval a été remonté sur l'échelle des poids, mais sa chance pour une place est convaincante et conséquente. Attention également numéro 11, Furioso, qui lui aussi reste sur une victoire. C'était en terrain lourd sur l'hippodrome d'Auteuil. C'était le mois dernier. Le cheval a été remonté sur l'échelle du handicapeur de 53,5 à 56,5. Mais à mon avis, il conserve son mot à dire, tout du moins pour l'obtention d'un accessite. Résumé chiffré, le 13, Jardin Secret, le 1, Loufast, devant le numéro 2, Numerus Borguette et le numéro 10, Rêve de Prince. Ensuite le 12, Camiador, le numéro 15 également, Stingo, que l'on retiendra en fin de sélection avec le 3, New President et le numéro 11, Furioso. En cas non partant, on pourrait s'intéresser au numéro 8, Hill of Bamboo. On va maintenant passer au coup de cœur et aux informations. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On passe au coup de cœur et aux informations pour ce samedi. On commence par Auteuil et notamment les deux courses principales. Dans le prix Trauton, une épreuve qui peut mener vers le grand steeplechase de Paris. Difficile d'aller contre le champion Kadam, c'est le 202. Il a remporté en fin d'année dernière le prix Orcada, mais également le prix Maurice Gillois, le grand steeplechase pour les 4 ans. Il se mesure cette fois-ci à ses aînés, il a 5 ans, et il va également découvrir la piste extérieure. À mon avis, vu son potentiel, ça devrait pouvoir passer le 202 Kadam. Je lui poserai notamment le numéro 4 dans cette épreuve, Kentika Wood, récent troisième du prix Robert de Clermont-Tonnerre, et le numéro 6, Kif Kif Boreko, qui quant à lui a été supplémenté et reste sur 3 victoires sur le steep, dont 2 obtenues cet hiver à Pau. Donc le 204 Kadam, le cheval de classe du lot, le 4 Kentucky Wood et le numéro 6 Kif Kif Boreko pourraient bien asseoir la suprématie des 5 ans dans cette compétition. Dans le prix Duc d'Anjou, épreuve de groupe 3, je ferai confiance aux chevaux qui ont formé le trio gagnant du prix Congrès. C'est le 501 à cœur du Berlay, le numéro 5 également. Qui doit pouvoir bien faire, et le numéro 7, Apollon du lui. Ces trois-là pourront éventuellement redouter le numéro 9, Sobriquette, laquelle va se mesurer cette fois-ci au mâle, elle qui a signé 2 victoires convaincantes au mois de novembre sur l'hippodrome d'Auteuil et qui ne sera pas dérangée par la piste alourdie. Donc la 5e, 501, 505, 507 et éventuellement le 9 pour une place. On passe maintenant à la Réunion bordelaise. Réunion Bordeaux, c'est la Réunion 3. Dans la deuxième, attention au 206 Kif Lozeille. Il reste sur 2 disqualifications, mais Yannick Desmet, son propriétaire, me l'avait présenté comme un cheval de qualité, un cheval doué. À mon avis, dans ce lot, l'opposition dans ses cordes, il sera pieds nus et doit pouvoir renouer avec la victoire. Le 110 Kif Lozeille. On peut éventuellement lui opposer le numéro 4, c'est Cador Deschamps, régulier et confié au bon soin d'Éric Raffin. Concernant Pascal Manceau, il présente le 503 Le Titien, un cheval de qualité qui a les moyens ici de faire l'arrivée. Pourquoi pas intégrer le podium à une cote intéressante. Il lui faudra toutefois redouter des visiteurs. Le 504 notamment, King Bandello, entraînement tiré de Val d'Estaing, bien engagé au premier poteau.
Numéro 7, Lolita Bourbon. Et le numéro 8, Louison, qui est au doigt 25 mètres, mais qui possède les meilleures références. J'ai pu discuter également avec Kevin Aitwakli, qui présente quant à lui le 804, idéal de Rivray. Le cheval est au mieux, il a bien travaillé, et dans ce lot, c'est une première chance. Son mentor le pense parfaitement capable de lutter pour les premières places. Il serait déçu de ne pas le voir sur le podium. Je pense d'ailleurs que son interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com. 804 idéal de Rivray. À mon avis, son principal opposant reste numéro 3, à savoir Gentil Shot, un cheval hors tardien, un cheval capable d'aller de l'avant, capable de durcir la course. À mon avis, il sera difficile à déloger. On peut le reposer également le numéro 7, Julia Quick, qui possède une belle chance théorique. Donc au résumé, dans la 8e, mon préféré, le 803, Gentil Ditchout, avec le 7, Julia Quick, numéro 4, idéal de Rivray, pour éventuellement compléter le podium. Concernant le Croisé-la-Roche en rayon 4, 2 coups de cœur indiqués, notamment Kyriel Jomuna, c'est le 301, présenté par Pavel Tamsin. La jument reste sur plusieurs disqualifications. Elle a essuyé 3 échecs, 3 disqualifications lors de ses 4 derniers parcours, mais la qualité est suffisante ici pour jouer les premières places. Donc attention à elle si elle est sage. Le 301, Kyriel Jomuna. J'aime également bien dans la 8e, 802, Johnny Duvivier. Il effectue sa rentrée, mais c'est un cheval qui affronte ici une opposition largement dans ses cordes. Il a 16 ans, il doit affronter pas mal de ses aînés. L'engagement est bon, il saura plaquer les antérieurs, déférer les postérieurs. Et nul doute que Marius Coignard a préparé aux petits oignons ce rendez-vous pour son propriétaire et driver amateur Pascal Garot. C'est le 802, Johnny Duvivier. Voilà pour les infos de ce samedi. J'espère que vous seront bénéfiques, fructueuses. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. N'oubliez pas non plus de partager ce programme, de le liker s'il vous donne satisfaction. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.